7. Es-tu en couple? Bonne question, hein? Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour avec une autre bonne vidéo et aujourd'hui, on va faire le Get to Know Me Tag, donc apprendre à me connaître. C'est une demande spéciale de Evelyne Eva sur YouTube. Elle m'a posé la question. En fait, elle a dit, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, ton background, ce que tu fais. Et je me suis dit, quelle serait la meilleure façon pour répondre à ces questions-là? Ben, ce serait de répondre au Get to Know Me Tag. Donc, c'est quelque chose de quand même nouveau que je fais sur ma chaîne YouTube, mais si vous aimez ça, laissez-le dans les commentaires. Comme ça, je pourrais faire d'autres tags similaires. Donc, on y va tout de suite avec les questions. Et je commence avec la toute première question qui est ton nom et surnom. Ben, si vous ne saviez pas, mon nom c'est Beverly Bellevue. Et mon surnom, ben, souvent on m'appelle Bev, d'autres vont m'appeler Bevy. Mais c'est à peu près ça. J'ai pas comme un surnom intéressant que quelqu'un a choisi pour moi, mais vraiment c'est Bev que j'entends le plus souvent. Ensuite, mon âge. Bonne question. Mon âge. Est-ce que je dis mon âge ou pas? On dit que souvent, c'est pas une question qui se demande à une femme. Honnêtement, moi, je suis pas honte de mon âge, mais je trouve toujours que les gens me donnent des... Ben, quand ils essaient de trouver mon âge, ils me donnent souvent comme un âge qui a vraiment par rapport avec l'âge que j'ai réellement. Alors, je serais curieuse de savoir, vous, quel âge vous pensez que j'ai. Donc, vous pouvez le laisser dans le commentaire. Donc, selon vous, j'ai quel âge? Et bien sûr, je vais répondre à la question plus tard. OK, ensuite... 3. Mes origines. Donc, mes origines, en fait, je suis née au Canada, je vis à Montréal, Québec, et mes parents viennent de 2 pays différents. Donc, ma mère est grenadienne, donc elle vient de la Grenade. Si vous ne connaissez pas, c'est une des îles les plus belles au monde, donc ça vaut la peine de au moins le visiter un jour ou regarder à quoi ça ressemble. En passant sur mon vlog, en fait, j'ai fait un vlog sur ma chaîne personnelle, donc si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble la Grenade, je vais mettre le lien dans les commentaires sur YouTube. Mais oui, ma mère vient de la Grenade, donc je suis moitié grenadienne. Et mon père vient d'Haïti, donc souvent quand on m'entend parler, on n'est pas trop sûr je viens d'où à cause de mon accent. Donc j'ai un mélange de l'accent grenadien parce que ma mère parle que anglais et l'accent haïtien parce que mon père est haïtien, puis l'accent québécoise parce que je vis à Montréal. Donc voilà, ça résout l'énigme. 4. Où est-ce que j'habite actuellement? Ben, j'ai répondu à la question dans ma réponse précédente. Mais oui, j'habite à Montréal et j'ai vécu à Montréal toute ma vie. Quoique j'ai fait quand même un stage chez Jean-Paul Gaultier à New York pendant 4 mois. Donc, c'est le seul moment que je peux dire que je suis passée longtemps, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'extérieur de Montréal. Mais sinon, Montréal, c'est mon bébé. C'est ici que j'habite. Et 5, ma taille. Donc, je suis assez grande de taille. Je ne sais pas si ça paraît dans mes vidéos ou pas, mais je suis 5 pieds 9. Donc, en grandissant, j'ai toujours été la plus grande de ma classe ou l'avant-dernière plus grande de ma classe, incluant les gars. Donc, oui, j'ai toujours été grande. Puis d'ailleurs, ça a été à un moment donné un complexe parce que je voulais pas porter de talons hauts, parce qu'on me disait que j'étais trop grande, etc. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était pas... quelque chose que je devais être complexée, c'est plutôt une force. Donc, il faut que je mise sur mes atouts. Puis maintenant, je porte souvent des talons. Fait que, ouais, je suis 5 pieds 9. 6. As-tu des animaux domestiques? Non, j'en ai pas et j'en ai jamais eu. Je pense que si j'aurais à en avoir un, ce serait peut-être un poisson. Juste parce que c'est tranquille, c'est cute, c'est mignon, ça dérange pas, mais... je sais pas, des fois je me demande est-ce que vraiment je voudrais avoir comme des chats ou des chiens. Puis je suis ouverte à l'idée, j'ai juste jamais vraiment eu, donc je suis pas trop seule. Ben, je sais pas si je voudrais un chat ou un chien. Peut-être plus tard quand j'aurai vraiment beaucoup d'espace dans la maison pour qu'ils puissent jouer et avoir leur pièce à eux. Mais à suivre. 7. Es-tu en couple? Bonne question, hein? Ça, c'est une question que tout le monde me demande. Les gens se demandent, mais hey, je vois pas dans les réseaux sociaux des photos. Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu ne l'es pas? Ça, je trouve que c'est une bonne question, mais à laquelle je préfère ne pas répondre. Juste parce que je trouve que souvent, les trucs de couple, j'aime ça garder ça pour moi. Et je sais pas, c'est un sujet que je trouve assez privé, fait que je préfère ne pas répondre à la question. Mais je sais que c'est une question que beaucoup de monde aurait voulu avoir la réponse à ça. Peut-être plus tard. OK, ensuite... Oh, as-tu des frères et sœurs? Donc oui, j'ai 2 sœurs. J'ai une grande sœur qui s'appelle Diane et j'ai une petite sœur qui s'appelle Shelby. Donc oui, je suis celle qui est au milieu. Et ma petite sœur a aussi sa chaîne YouTube en passant, Shelby BJ.
qui est un diminutif pour Shelby Bellevue Jones, nos noms de famille. Et je vais mettre dans la description aussi sa chaîne si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle fait. Elle parle de coiffure, de maquillage. Elle est super bonne, donc ça vaut la peine d'aller voir sa chaîne. Et 9, est-ce que je suis droitière ou gauchère? La réalité, c'est que je suis droitière, mais en réalité, j'étais censée être gauchère parce que je me rappelle quand j'étais vraiment jeune et que j'apprenais à écrire, j'ai commencé avec ma main gauche et là, on m'a dit non, 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 il va falloir que tu utilises ta main droite et j'ai été forcée à écrire avec ma main droite. Donc, je suis droitière actuellement, mais en réalité, je pense que je suis censée être une gauchère. Ensuite, as-tu des mauvaises habitudes? Mauvaise habitude. I don't know, that's a hard one. Bon, mauvaise habitude. Une chose que je fais, que je peux dire qui est peut-être une mauvaise habitude, c'est que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Quand je dis réfléchir énormément, c'est pas comme les gens que vous connaissez peut-être déjà qui réfléchissent déjà un peu beaucoup. Moi, c'est extrêmement beaucoup, comme je suis à un autre niveau, comme vraiment à un autre level. Et je réfléchis trop des fois à des choses qui sont peut-être pas pertinente et je vais vraiment m'imaginer des scénarios dans ma tête, donc j'imagine plein de choses. Des fois, ça m'empêche même de dormir, donc des fois, je passe des nuits blanches parce que je suis en train de réfléchir à des stratégies, mais des fois, c'est aussi à des choses qui sont anodines. Puis une chose qui, je pourrais dire, est une mauvaise habitude à cause de cette réflexion que je fais de trop. Des fois, je peux parler à une personne et pendant que je la parle, mais là, je prends un moment pour réfléchir, mais je suis vraiment dans mon univers, puis c'est comme si personne autour de moi existait, puis je suis comme dans la lune. Mais en réalité, c'est parce que je suis en train d'imaginer ou en train de réfléchir à quelque chose. Alors, je pense que c'est une mauvaise habitude à avoir, mais je sais pas, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas, mais bon, ce serait une mauvaise habitude que j'ai, que j'essaie de travailler un peu. OK, quel est mon type de cheveux? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux crépus, mais je connais pas mon type de cheveux. Je sais pas est-ce que je suis comme un 4B, 4H, je sais même pas si vraiment ça existe, mais je pense que oui. Ça fait pas très longtemps que j'ai décidé de arrêter de mettre des défrisants dans mes cheveux. Donc, pendant longtemps, j'avais aucune idée c'était quoi mes cheveux parce que je mettais toujours des défrisants et je viens tout juste de faire le switch, ça fait juste quelques mois. Donc, je suis encore en train de redécouvrir mes cheveux, puis pour le moment, je sais pas quel type de cheveux que j'ai exactement. Si vous avez une idée, laissez-le dans le commentaire, je serais curieuse de le savoir. Mais sinon, je compte voir une spécialiste pour vraiment avoir la réponse. Ta couleur préférée? J'ai pas de couleur préférée, je pense que c'est le cas de la majorité des gens, mais j'aime beaucoup l'or, tout ce qui est doré. Et en termes de vêtements, vraiment le noir, c'est ma couleur préférée, même si c'est pas une couleur. J'adore m'habiller toute de noir. Et sinon, pour la mode, j'aime vraiment aller avec des couleurs plus neutres, comme du bordeaux, du vert forêt, navy, des couleurs comme ça. Oh! Quand as-tu commencé à te maquiller? Ben, j'ai commencé à me maquiller quand j'étais au secondaire. Je dirais peut-être secondaire 3, 4 environ. Et la seule chose que je faisais quand j'ai commencé à me maquiller, c'était le eyeliner. Donc, j'aimais faire le cat eye. Et vraiment, depuis que j'ai commencé au secondaire, j'ai jamais arrêté de le faire. Donc, c'est en fait quelque chose que j'ai commencé à faire à cause d'une amie que j'avais au secondaire. Elle s'appelait Diane. Puis, elle avait vraiment, vraiment des grands yeux, style amande. Puis, quand elle faisait son eyeliner, je trouvais ça tellement beau. Je me suis dit, oh my God, faudrait que j'essaie de le faire. Alors, j'ai été au Jean Coutu, je me suis acheté un eyeliner. Et le eyeliner personnel de Jean Coutu, c'est ce que j'ai utilisé à ce moment-là, puis c'est ce que j'utilise encore à ce jour, plus de 20 ans après. Ensuite, prochaine question. Mon livre préféré? Ben, j'ai beaucoup de livres que j'aime en passant, puis on m'a même demandé de faire une vidéo à ce sujet, donc je compte en faire une. Mais mon livre préféré jusqu'à présent, je dirais que c'est... en fait, j'ai quand même deux. OK, j'ai deux préférés, si vous me permettez. J'ai commencé avec Père riche, Père pauvre, que je trouve qui est un incontournable pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Et ce livre-là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, mais pour moi, c'était vraiment un life changer. Quand j'ai lu ce livre-là, j'étais comme « Oh my God, il faut que je change ma façon de réfléchir, ma façon de penser. » Fait que, ouais, je dirais... Père riche, Père pauvre. Puis deuxième préféré, ce serait Girl Boss. Girl Boss aussi, je trouve que c'était un bon livre motivationnel. Donc ça, ce serait mes deux préférés. Ensuite, on continue avec « As-tu un piercing ou tatouage? »
Fait qu'au niveau des tatouages, j'en ai pas. Mais des fois, j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que je devrais me faire tatouer ou pas? Mais en ce moment, j'en ai pas. Et pour les piercings, oui, comme vous pouvez le voir, je porte souvent des boucles d'oreilles. J'ai aussi 2 autres piercings ici. J'avais un piercing ici aussi, je pense, mais je l'ai fait quand j'avais 17 ans, puis ma mère m'a dit que non, je pouvais pas avoir un piercing. Fait que finalement, ça s'est refermé. Donc pour le moment, j'ai juste 4 piercings. Ensuite, ma fête préférée. Ah, mais ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo avant. J'adore le temps des fêtes. Les temps des fêtes, je trouve ça tellement magique. Donc, quand je parle de temps des fêtes, je parle de Noël, la Nouvelle An. Je trouve que c'est juste un super beau moment où passer du temps avec la famille. L'échange de cadeaux aussi, c'est le fun, mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le moment qu'on passe avec nos amis, avec notre famille. Puis la Nouvelle An, je trouve que c'est magique aussi parce qu'on repart avec une nouvelle objectif. C'est là qu'on est souvent super boosté. Mes résolutions ou mes objectifs pour l'année, je trouve ça vraiment cool. Donc pour moi, temps des fêtes, hands down, c'est la meilleure fête qui existe. Oh oui, puis j'aime aussi les lumières. Donc toutes les lumières dans les rues, puis dans les maisons, c'est wow. OK, mon téléphone, ben comme vous pouvez le voir, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est un iPhone 7 Plus. J'ai pas nécessairement une préférence pour iPhone ou quoi que ce soit. Je suis pas comme une fan iPhone, il faut que j'aie un iPhone. De tous les temps, le téléphone que j'ai eu, que j'ai vraiment aimé, c'était mon BlackBerry. Moi, j'étais une fan de BBM. Je ne vivais que pour ça. Non, c'est pas vrai, je vivais pas que pour ça, mais j'adorais BBM. J'arrivais à m'exprimer, puis c'était vraiment cool. Ça, c'est vraiment un téléphone qui me manque. BBM, c'était vraiment le meilleur. Mais en ce moment, je suis avec iPhone 7 Plus, puis c'est correct. Ensuite, mon produit cosmétique favori. Ben pour moi, ce serait définitivement le fond de teint. Donc pour moi, je peux vivre sans avoir un eyeliner presque. Mais le fond de teint pour moi, c'est un incontournable. Il faut que j'aille mon fond de teint. Si j'oublie mon fond de teint, je vais en acheter un. Mais de toute manière, généralement, avant de sortir, j'en mets généralement. Fait que moi, je dirais un fond de teint. Et pour le moment, je porte le fond de teint de MAC, mais je porte aussi le fond de teint de Nadji, qui est une amie à moi qui a lancé sa marque, s'appelle Nadji Cosmetics. Donc, souvent, je vais mélanger ces 2 fonds de teint-là ensemble. Et pour terminer, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de me lancer en affaires? Ben, ça, c'est vraiment une belle histoire que je raconte souvent, mais qui est vraiment l'histoire de comment j'ai commencé à me lancer en affaires. Au fond, je l'ai faite pour mes enfants, que j'ai pas encore, mais je me suis dit, je veux que mes enfants, en grandissant, puissent regarder leur maman et dire, « Hey, ma maman, quand elle voulait faire son projet, on lui a dit non, finalement, elle a fait, elle a réussi. Mais moi aussi, je peux me lancer dans des projets puis je vais réussir. Donc, je peux être président, je peux être avocat, je peux être chanteur, je peux faire n'importe quoi dans la vie en tant que j'y crois. » Et c'est vraiment ça qui m'a motivée de me lancer en affaires. Donc, je l'ai faite pour mes futurs enfants et je voulais vraiment être une source d'inspiration pour les gens alentour de moi. Et tranquillement, je vois que ce rêve se réalise. J'inspire les personnes qui veulent se lancer dans l'industrie de la mode. J'inspire les personnes qui ont des projets divers. Donc, je suis vraiment en train de vivre mon rêve actuellement. Puis vraiment, me lancer en affaires, c'était une des meilleures décisions que j'ai faites à date dans ma vie. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé le Get to Know Me tag. S'il y a d'autres questions à lesquelles vous aimeriez que je réponde, laissez-les dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi c'est pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que dans notre chaîne, à chaque semaine, il y a des nouvelles vidéos et je pense que vous allez beaucoup apprécier. Donc voilà, merci Evelyne Eva pour avoir posé cette question. Ça m'a fait un plaisir de répondre à cela et on se voit la semaine prochaine pour une autre bonne vidéo.